Donc aujourd'hui, il y a de manifestations qui se télescopent et c'est tant mieux parce que il y a cette manifestation traditionnelle contre le chômage et la précarité et puis cette dénonciation des violences policières et du cours de plus en plus autoritaire du gouvernement. Ces violences policières, oui, il faut tout faire pour qu'elles reculent et il faut continuer cette pression sur le gouvernement en se mobilisant pour qu'il remballe sa loi. Ça, c'est une certitude. Mais je voudrais aussi dire que le chômage et la précarité, ça fait aussi partie des violences qui s'abattent sur des centaines de milliers, sur des millions de familles. Et cette violence-là, quotidienne, finalement, on finit par on s'y habitue, mais il faut pas parce que c'est aussi de la violence qui tue en fait. Et on est là justement pour faire le lien entre tout ça. Parce que cette violence policière, elle vient pas de nulle part. C'est aussi la violence d'un État qui impose un ordre social qui est inégalitaire et qui est injuste. Justement parce que il prive des millions de femmes et d'hommes d'un emploi, d'un salaire digne, d'un logement digne. Et c'est cet ordre social-là que la police, elle fait régner aussi. Donc c'est un ensemble. Et moi, je suis convaincue qu'on n'en finira pas avec les violences policières si on ne combat pas tout cet ordre social. Si les travailleurs ils lèvent pas la tête à nouveau et se battent pas à nouveau contre l'exploitation, contre la domination du grand patronat sur toute la société.